toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre podcast préféré, c'est la matinale. Et comme chaque matin, depuis maintenant toute la semaine, on vous accueille, on est ensemble, on passe un bon moment pendant à peu près une petite heure. Et à chaque fois, on a un invité qui est un invité spécial. Et aujourd'hui, si je vous dis... Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est la prière. Alors, est-ce que vous arrivez déjà un peu à discerner qui est-ce qui est là? Ou encore, si je vous dis, ce qui est à la mode, c'est le royaume de Dieu. Bon, là, je pense que vous commencez à voir de qui je parle. Donc, avant de le présenter, je vais également présenter Erika. Bonjour Erika, comment vas-tu? Bonjour Manicia, je vais bien et toi? Je vais bien, merci. Bonjour à tous. On est présent avec le prophète Diogras. Bonjour prophète Diogras. Bonjour. Bonjour prophète. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et vous-même? Ça va, merci. Est-ce que vous êtes du matin ou est-ce que vous êtes du soir? Matin. Matin, vous êtes du matin, vous êtes quelqu'un de matinal. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on est sur le plateau de la matinale. Bonjour à ceux qui me suivent. C'est ça. On est samedi matin, pardon. Toute la semaine est passée et hier soir vous avez intervenu pour la première fois. Donc c'était votre première intervention au sein de Impact Conférence. Ouais. Donc quelles sont vos premières impressions? Est-ce que vous avez participé quelques jours auparavant? Est-ce que vous avez assisté à un message? Vous avez rebondi sur le message de l'apôtre Ivan par exemple. Donc voilà, d'une façon globale, quelles sont vos impressions? Alors moi je suis arrivé jeudi. Oui. Et directement je suis venu participer. J'ai écouté deux messages. J'ai écouté le message de l'apôtre Mohamed et j'ai écouté le message de l'apôtre Ivan. Je suis revenu, j'ai suivi aussi en ligne le message de papa Mathieu Hachimolo. Mais quelle atmosphère il y a dans la conférence. Jeudi, vendredi, ça a été glorieux, puissant, l'adoration, l'organisation, les prédications, la soif qu'ont les gens. Oui. C'est tout simplement extraordinaire, quoi. Oui. Ouais. En fait, tout ce que je puis dire, c'est waouh. Oh. on dit tous waouh parce que nous aussi on est bénis par cette conférence. On est bénis vraiment par tout ce qui est mis en œuvre et aussi du coup par nos parents qui sont l'apôtre Ivan et maman Maud. Ok, donc Erika, oui. Elle est avec nous ici parce que voilà, elle a un petit jeu à nous présenter. Donc Erika. Oui, tout à fait. Donc avant qu'on commence le petit jeu, on va commencer par vous présenter un petit peu plus en profondeur. Donc vous êtes à la tête du ministère Génération Joël de Kinshasa. À Kinshasa, oui. C'est ça. Vous avez une formation chimie et ingénierie. J'ai fait la chimie industrielle et je suis ingénieur de formation. D'accord, ok. Et bon, finalement, j'ai fait aussi, je suis docteur en théologie. C'est ce que j'allais dire. Donc, vous avez un bachelor et un doctorat en théologie. Yeah. Vous marchez du coup depuis de nombreuses années dans la révélation prophétique, qui est votre ministère, et vous vivez à Kinshasa avec... Je vis à Kinshasa. Vous vivez à Kinshasa, c'est bon, je me trompe pas jusqu'ici. République démocratique du Congo. Ok. Et avec votre magnifique épouse, Yolande, avec qui vous avez 4 enfants. 4 enfants, 2 garçons qui ressemblent à leur papa et 2 filles qui ressemblent à leur maman. Amen. Ouais. Super. Jusqu'ici, j'ai tout bon. Ouais, ça va. Ok. Bravo. Okay. On va commencer notre petit jeu. Donc le but, c'est qu'on puisse vous connaître un petit peu plus différemment. Donc je vais vous donner des informations et puis vous allez simplement me répondre si vous êtes plutôt comme ça, plutôt comme si, en me donnant des précisions. Vous allez comprendre. C'est très simple. Donc pour prêcher, vous êtes plutôt note écrite ou inspiration 100% conduite par l'esprit? Les deux. Les deux. Les deux. Il y a eu des messages que je dois avouer que j'ai eu juste inspiration. Après, je les ai donnés. Mais souvent, moi, j'aime écrire. D'accord, vous avez. Donc, du coup, je suis écrit. Ok. Mais ça arrive aussi que je puisse prêcher juste parce qu'il y a une inspiration que le Seigneur m'a donnée autour d'un thème, d'un sujet. Voilà, et je me suis lancé. Et ça coule de plus en plus que j'évolue et ça marche. Et ça vous est déjà arrivé d'arriver sans avoir rien préparé, sans aucune note écrite et de couler comme ça Non, plutôt moi je ne suis pas de l'école de ceux qui ne préparent pas. Je considère toujours que quand on doit prêcher, il faut avoir été dans la présence de Dieu. Parce qu'en fait, un prédicateur, c'est un porte-parole. Vous ne devez pas parler si vous n'avez pas été dans la réunion avec celui qui doit parler. Or, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu. Après, bon, voilà, le Seigneur vous dit quoi dire et vous venez le dire.
Mais je dois avouer il est déjà arrivé que, voilà, vous êtes par exemple à un deuil ou dans une situation, on vous dit, voilà, c'est vous qui devez prêcher. Et peut-être ça demande une petite minute de concentration, de prière, demander au Seigneur, qu'est-ce que tu mets à cœur? Après, tu commences. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, avec vos équipes, que ce soit d'un point de vue professionnel ou ministériel, vous êtes plutôt un leader exigeant sur les détails ou plutôt un coach qui motive dans l'amour tout le temps? C'est vrai que tout leader, le leadership chrétien que nous assumons demande à ce que nous puissions l'assumer avec beaucoup d'amour, motiver les personnes avec lesquelles nous travaillons. Mais je dois vous avouer que Dieu est très exigeant. Et si Dieu est exigeant, l'œuvre que nous faisons exige aussi que, voilà, le mot exigeant est revenu plusieurs fois, l'œuvre que nous dirigeons demande aussi parfois nous puissions demander à ceux avec lesquels nous travaillons d'être exigeants. Je ne sais pas, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu il est dans les détails. C'est vrai, c'est vrai. Dieu est vraiment dans les détails. Et je crois que ça doit être une mentalité de tous ceux qui le servent, d'être exigeants sur les détails. Mais la différence, c'est que le leadership chrétien, c'est pas la dictature. On le fait avec amour, encourager ceux avec lesquels nous sommes. Avec équilibre, du coup, vous êtes un leader. Absolument, avec équilibre. avec équilibre. Super. Lorsque vous ressourcez, vous partez en vacances, est-ce que vous êtes plutôt plage et soleil ou montagne et silence? Moi, c'est la nature. Ok. Je préfère vraiment la nature. Plage, quand à un moment vous devenez quelqu'un que les gens savent facilement détecter, ça fait que vous devez éviter certains endroits pour que, voilà, ça ne fasse pas on l'a vu. Mais moi, j'ai toujours aimé la nature. Naturellement, j'aime la nature, j'aime la brousse, j'aime l'eau, j'aime les parcs. Et quand je suis dans la nature, je sens plutôt que c'est moi, quoi. D'accord, ok. Yeah. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la nature? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans la nature? Je ne sais pas vous dire, mais le fait de contempler l'intelligence de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans la nature, les couleurs, la manière dont les choses ont été faites, les oiseaux et leur particularité, leur spécificité, tout ça prouve en réalité qu'il y a un créateur qui a d'abord l'art du beau, qui est très intelligent, qui est dans les détails et qui a su monter tout ça pour que nous soyons contents. D'ailleurs, lui-même, quand il créait, la Bible dit qu'il avait l'habitude à la fin de dire que c'était bon. Il appréciait. Et pourquoi nous, qui jouissons de ce que Dieu a créé à notre place, nous ne pouvons pas jouir? La nature a quelque chose de spécial, quelque chose de divin. C'est vrai, oui, c'est vrai. Ouais. D'authentique. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie dedans, quoi. Et surtout le fait de rester seul, le silence, d'entendre le petit bruit de l'hirondelle. C'est vrai. Voilà, c'est juste extraordinaire. Le calme, la sérénité, en fait. Absolument. Amen. Alors, toute autre question. Pour manger, vous êtes plutôt gros plat copieux et relevé ou plutôt diète façon jeûne de Daniel, par exemple? Diète, oui, ça c'est un peu moi. Ouais. C'est un peu moi. Il faut dire que je suis dans ça. D'accord, ok. Vous êtes plutôt dans le côté diète. On fait attention un peu à ce qu'on mange. Ouais. Surtout que avec ce qu'on fait maintenant comme travail, ça exige en fait qu'il y ait un suivi de ce qu'on met dans son corps et tout ça, parce que sinon on va arrêter sa mission sur la terre. C'est beaucoup trop tôt que prévu. Beaucoup trop tôt que prévu. Oui, c'est ça. Absolument. D'accord. Et du coup, avant une prédication, est-ce que justement vous êtes plutôt, vous êtes dans le jeûne total et dans le calme, ou alors est-ce que vous êtes plutôt en musique pour vous chauffer à fond avant de monter? Alors, avant la prédication, c'est le même jour, ouais, ou des jours avant? D'accord. Non, c'est une question le même jour. Ah, est-ce que c'est le même jour? Oui, enfin juste avant. Au
début de ma foi, j'ai eu un sérieux problème. J'avais l'habitude de jeûner le même jour. Je me disais, quand c'est le même jour et tu es comme ça à jeûne, tu as fait beaucoup de prières, c'est là que Dieu va vous accompagner. Mais après, je me suis rendu compte que j'avais une très mauvaise connaissance de Dieu et de ce que Dieu veut faire. En réalité, moi je suis de ceux qui pensent qu'une prédication se prépare des jours auparavant. Des jours auparavant, des semaines auparavant, dans la présence de Dieu, pour l'écouter, pour demander à ce que Dieu fasse de vous réellement un canal qui va être une source de bénédiction pour les autres. Demander à Dieu l'onction qui va accompagner ce message. Et le jour du message, il est important d'être en forme, d'être fort physiquement. Et moi, parfois, les jours du message, je dors. D'accord, ok, vous dormez. Yeah. Okay. Je prie, je médite, je relis, je mets en ordre mes notes pour que je suis peut-être parfois même relax à écouter la musique. Hein. Ah oui, vous êtes détendu avant de monter, il n'y a pas parce de... que c'est beaucoup de stress déjà. Oui, bah oui. Surtout quand vous êtes à la semaine royale comme ça, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de personnes en ligne. D'accord. Alors si vous vous laissez emporter par tout ce stress-là, vous êtes fini. Hein. Et justement, lors de ces conférences-là, est-ce que vous avez, enfin de ces grosses conférences-là, est-ce que vous avez une préparation qui est un peu plus poussée que par exemple un dimanche matin ou autre? Est-ce que ça demande une plus grosse préparation? Pour vous dire la vérité, il y a aucun message qu'on prépare plus que l'autre. Il y a pas, même devant une seule personne, même devant 1000 personnes, Dieu nous demande d'être préparés. Qui sait si là, c'est le dimanche que Dieu voulait atteindre une seule âme, par exemple, avec laquelle il va faire des très très grandes choses. Qui sait aussi, moi je crois que je préfère garder la même préparation pour tous mes messages, pour toutes mes prédications. Au moins je me rends juste utile entre les mains de Dieu pour qu'il atteigne ses buts. Amen. Amen. Très bien. Et du coup, vous êtes plutôt du genre culte qui finit à l'heure, donc on respecte les horaires, ou peu importe, on se laisse conduire et si l'onction descend, bah, si ça déborde, ça déborde. Il m'est déjà arrivé de déborder, vraiment. Mais par exemple, une petite anecdote où vous avez bien débordé. Il m'est déjà arrivé de déborder, mais moi j'ai grandi dans une culture, dans un internat avec des prêtres qui étaient quand même assez rigoureux sur le temps. La preuve c'est que hier, je crois que je suis descendu quelques minutes avant, hein, j'avais mon chronomètre devant. Ah oui, ouais. Donc du coup, je tiens depuis un temps au respect du temps. C'est aussi un signe que nous respectons l'auditoire qui est devant nous. D'accord, Yeah. ok, très bien. Et dernière petite question, donc comme on disait, vous avez 4 merveilleux enfants. Est-ce que vous êtes plutôt un papa exigeant ou est-ce que vous êtes plutôt un papa détente Alors, avec mes enfants, c'est quand même assez extraordinaire. Je crois que je suis un papa détente. D'accord. Je suis un papa détente. C'est le seul endroit où c'est avec les seules personnes que je cours, je saute, je cours dans tous les sens. Il y a un tout petit côté immature qui m'accompagne quand je suis avec les enfants et je suis à fond. Hein. On chante, on danse et je crois que mes enfants, s'ils me suivent, ils vont dire « Papa, c'est vrai ?» C'est vrai. Absolument. Ah, c'est bien. Donc, Ouais, je suis très détendu quand je suis avec les détendu. enfants. Je crois que c'est le seul endroit où je me sens moi, quoi. D'accord. Et justement, par rapport à ça, comment on arrive à gérer cet équilibre justement entre l'homme de Dieu qui doit aller prêcher et le papa qui doit s'occuper de ses enfants? Est-ce qu'on arrive à trouver le temps pour tout? Je considère en fait que le fait d'être parent, c'est aussi un ministère. Tout comme le fait d'être époux, c'est un ministère. Ça veut dire que c'est un rôle que Dieu m'a donné de faire. Et ce rôle, je dois le faire à fond. De la même manière que je joue mon rôle en tant qu'enseignant de la parole de Dieu à fond, je dois aussi être le mari de mon épouse. C'est un rôle que Dieu m'a donné. Et je dois être le papa de mes enfants. Alors,
étant donné que c'est des rôles que j'ai à jouer à fond, je dois y aller. Donc, il n'y a pas à trouver un équilibre dedans. Il faut y aller à fond parce que en le faisant, en étant bien avec ma femme, je fais l'œuvre de Dieu. En étant bien avec mes enfants, je fais la joie de Dieu. Et en étant bien avec les membres de l'Église, les frères, les sœurs, je contribue à l'avancement du royaume également. Amen. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie, beaucoup. j'ai aimé les questions. Très bien. Bah, Merci, parfait, si vous Erika. avez lu. Bah, merci beaucoup. Donc, du coup, nous, on se revoit à la fin du podcast. Je reviendrai pour une autre partie un peu plus ludique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Erika Merci. pour ce message avec des petites questions qui nous ont permis de mieux comprendre le prophète Jogras ou d'autres facettes, j'ai envie de dire. Et maintenant, on va passer à une autre étape du podcast avec des questions qui vont rebondir ou qui vont traiter de ces différents messages parce que je pense qu'il a des clés à nous donner et on peut aller en profondeur de façon pratico-pratique par rapport à ce qu'il nous a prêché hier. Bon, avant, je précise en avance, je pense que toutes les personnes qui sont connectées, on a beaucoup de questions à poser. On va essayer d'y aller vraiment, voilà, on va y aller, on a essayé de tout noter, mais vraiment, on a beaucoup de questions à poser. Mais on va essayer d'être synthétique. Donc, le prophète Jogras, avant de rentrer dans les différents messages, je pense que c'est une question qu'on doit vous poser régulièrement. Ok. Mais on va vous la poser aujourd'hui sur le plateau de la matinale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un prophète? Ok. Alors, le prophète, par définition, c'est d'abord un enfant de Dieu et un serviteur de Dieu ayant reçu un appel au ministère de la parole, mais qui se manifeste avec l'onction prophétique. Je reprends, le prophète, c'est d'abord un enfant de Dieu. Il faut absolument être enfant de Dieu pour exercer le ministère de prophète. Mais c'est un serviteur de Dieu qui a plutôt reçu un appel au ministère de la parole. J'insiste beaucoup sur le ministère de la parole parce que parfois les gens ont tendance à croire que le prophète c'est un devin, quelqu'un qui vient, qui dit des choses. Il faut noter que le prophète de l'Ancien Testament, il se comportait comme un voyant que les gens venaient consulter. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète, c'est celui qui exerce un enseignant de la parole de Dieu, mais avec lequel Dieu agit avec une onction prophétique. Quand je parle de l'onction prophétique, je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui est tout le temps là à donner des messages aux gens. C'est quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu tout en révélant à l'Église les mystères du royaume de Dieu. Il peut être accompagné par certains dons de l'esprit, notamment, il peut peut-être prophétiser, il peut voir des paroles, des connaissances, mais de manière fondamentale, c'est un ministre de la parole de Dieu. D'accord. Au même titre que l'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le docteur et tout ça. D'accord, ok, on comprend mieux parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai parce que quand on voit aussi, lorsque vous étiez venu par exemple lors de la veillée au mois d'avril, je pense qu'on était tous connectés. Bon, je pense qu'on était tous choqués en fait. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit mais il s'est passé quoi la veille? Il y avait la partie de la parole sur laquelle vous avez rebondi, ça c'est vrai. On a vraiment été bénis par la parole, mais qui est même la plus importante. Qui est la plus importante, effectivement. On est tous repartis avec une parole. On a prié sur des sujets de prière qui étaient basés sur des versets. Donc voilà, la parole était là du début jusqu'à la fin du temps de prière. Mais il y avait, on était tous aussi étonnés quand vous citiez des noms. Moi, la partie où j'étais la plus surprise, c'est quand on suivait le GPS. Je me suis dit, mais même nous, on suivait le GPS, mais on était perdus. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous disait quand il fallait tourner à droite ou tourner à gauche. Donc c'est comme, il y a une partie qui est vraiment... Est-ce que cette partie-là, faut vraiment avoir manifesté ce genre de don pour être appelé prophète? J'insiste beaucoup sur le fait que le prophète, c'est d'abord celui qui a reçu un appel au ministère de la parole. C'est vrai que Dieu peut, tout comme il accompagne l'apôtre avec les dons de discernement, le don de guérison, le don de miracle, le prophète peut manifester certains dons, notamment ce dont vous parlez, c'est une parole de connaissance. Ça veut dire que Dieu révèle des choses il révèle des choses cachées.
mais il les révèle peut-être pour monter une situation, une circonstance, un lieu, un problème qui était caché. Mais le but, en fait, de tout ça, c'est pas ça le but. Le but, c'est de ramener le cœur de la personne à Dieu, à sa parole, à aimer le Seigneur. Et donc, le prophète, fondamentalement, j'insiste beaucoup sur ça, fondamentalement, c'est un ministre de la parole de Dieu. Même s'il manifeste tous les dons, quelqu'un peut manifester les dons. Vous avez la différence entre, par exemple, les devins et nous qui servons le Seigneur. Ça se trouve sur la parole de Dieu, parce qu'à l'extérieur, même les devins, les gens qui sont dans les sectes, ils peuvent aussi voir ça. Mais quelle est la différence? La différence réside dans le fait que nous sommes d'abord enfants de Dieu. Nos vies doivent être conformes à la parole de Dieu. Et ce que nous enseignons, c'est de ramener les gens à la parole de Dieu. Voilà pourquoi le prophète est appelé un porte-parole. Il est simplement le porte-parole. Porte-parole veut dire qu'il a été dans un conseil, il a écouté quelqu'un, donc Dieu, qui lui a parlé, et lui, il n'est qu'un vassal, il n'est qu'un instrument. Un instrument par lequel Dieu passe, un canal par lequel Dieu passe pour libérer le message de Dieu. Et en comprenant ça, on s'évite beaucoup d'interprétations sur le prophète. Mais justement, alors pourquoi insistez-vous autant sur le fait qu'un prophète, c'est un ministre de la parole? Est-ce que c'est parce qu'on est passé, on se fait tous nos idées et au final, on ne se rend pas compte à quel point c'est important pour un prophète d'être assis sur la parole? Parce que vous avez beaucoup insisté, j'insiste, c'est un ministre de la parole, c'est un ministre de la parole. Pourquoi vous insistez autant sur cet aspect-là? Parce que nous sommes dans un temps, une période où il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Trop de mélange, ça veut dire que c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour des prophètes. Il suffit que quelqu'un te dise, voici, voilà, tu as telle maladie. Il peut même dire des choses vraies. Vous savez, quand vous lisez la Bible dit par exemple que si quelqu'un vous dit des choses, il vous dit des choses, mais après qu'il vous ait révélé des choses, il vous demande d'aller auprès d'autres dieux, cette personne doit être considérée comme un faux prophète. Ça veut dire, c'est pas le fait de révéler des choses vraies qui fait de vous un prophète, qui certifient, qui font attester que quelqu'un est un vrai prophète. Wow. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc du coup, ça veut dire que même si on me dit quelque chose, on prophétise sur ma vie, je reconnais, ah oui, le prophète, il a dit telle chose, enfin la personne en tout cas a dit telle chose sur moi, c'était vrai, mais c'est pas parce que ce qu'il a dit était vrai, ça ne veut pas dire qu'il est prophète. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, pour lesquelles, avant de pouvoir dire c'est un prophète, il faut les voir. Je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est quelle est la vie, le style de vie de la personne qui a prophétisé. Et si on ne connaît pas suffisamment la personne alors? Je vais passer à l'autre critère. Okay. Le premier critère, c'est que la Bible déclare, on les connaîtra à leurs fruits. Wow. Quelqu'un n'est pas craindre Dieu, n'est pas vivre une vie de Dieu et dire des choses entre guillemets vraies et on croit qu'il est vrai. Non. Deuxième chose, la Bible déclare que le prophète, tout ce qu'il dit doit être sur la base de la parole de Dieu. Il est même écrit, si un ange venait et vous racontait des choses, mais si à la fin il vous dit que Christ est anathème, ne le croyez pas. C'est une manière de dire que tout ce que doit dire le prophète doit avoir pour soubassement la parole de Dieu. Si je ne connais pas sa vie, mais est-ce que ce qu'il m'a dit est dans la parole de Dieu? De trois, c'est quelles sont ses pratiques. Et s'il a des pratiques qui ne sont pas bibliques, je ne peux pas croire que cette personne est un envoyé de Dieu. Mais je vous donne le dernier critère pour aujourd'hui. C'est que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, différemment des prophètes de l'Ancien Testament, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et cet esprit crie en nous, Abba Père. Ça veut dire, même si on me dit des choses qui s'avèrent être vraies, je dois, au-dessus de tout cela, avoir
le témoignage de l'Esprit qui m'atteste que celui-là, ce qu'on t'a dit, c'est vraiment moi qui l'ai envoyé. Et alors tout ça fait qu'on sait juger et donner une réponse à est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai. D'accord. Sans réfléchir. Ok, d'accord. Et maintenant, si cette personne, parce que c'est vrai que maintenant, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de mélanges. Donc, on voit quelqu'un beaucoup sur les réseaux. On en voit maintenant beaucoup sur les réseaux. Et on n'a pas forcément on peut se dire, tout le monde le suit, ou il a beaucoup de followers, il a l'habitude. Donc, je ne me rends pas forcément compte de mon témoignage intérieur, on va dire. Oui, je me dis, oui, c'est ça, forcément, c'est ça. Et en plus, je n'ai pas forcément la possibilité de checker son niveau de vie parce que je ne suis pas dans son quotidien. Absolument. Donc, ça fait le deuxième truc. Et après, le deuxième critère. Et puis, le troisième critère, la base de la parole. Oui, il donne des versets bibliques. Quand il parle, il cite la Bible aussi. Mais après, on entend des histoires, on se rend compte que c'est pas totalement ça. Donc, c'est pour ça que je dis, faut qu'on apprenne aussi comment faire pour. Enfin, oui, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit au final, c'est le fait de discerner parce que il y a beaucoup de mélanges. Il y a des personnes qui suivent les courants qui se font sur les réseaux sociaux et ne se rendent pas compte qu'ils se retrouvent à suivre des prophéties. Et la plupart se disent qu'il a dit était vrai. Il a donné mon numéro de téléphone, il a cité mon nom, il a dit quelque chose sur mon passé qui s'est révélé être vrai. Donc, il y a des personnes qui sont mélangées, en fait. Et moi, je voudrais déjà dire quelque chose à toutes ces personnes qui nous suivent, qui ont peut-être des mêmes questions. Oui. J'ai beaucoup aimé la pertinence de ces questions-là, mais je commence par dire, vous savez, la plus grande relation que nous avons avec Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Dans tout l'Ancien Testament, Adam, Abraham, David et tous ceux-là qu'on peut citer, personne n'a appelé Dieu son Père. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à son peuple, mais dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6, la Bible dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Jésus-Christ est venu, il nous a pris, il a fait que nous soyons adoptés dans la famille de Dieu. Nous qui étions étrangers, qui étions éloignés, nous avons été maintenant greffés à l'olivier naturel, nous qui étions des oliviers sauvages, donc nous sommes fils de Dieu. C'est la plus grande relation qu'on a avec Dieu. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en réalité, aucun enfant n'a besoin d'écouter son propre père qu'au travers des travailleurs de la maison. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vois. Les enfants doivent avoir une relation directe, en fait. Directe avec le père. Voilà pourquoi, pour écouter la voix de Dieu, en réalité, les gens n'ont pas besoin de courir derrière les prophètes. Effectivement. Pour écouter la voix de Dieu, il faut grandir dans la maturité, il faut grandir dans l'intimité et on peut écouter Dieu sans les prophètes. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Donc pour écouter la voix de Dieu, il ne faut pas aller auprès des prophètes, il faut être brebis du Seigneur. Dieu peut utiliser un homme, mais il ne faut pas courir. C'est déjà ça un problème dans l'Église actuellement, parce que les gens courent derrière les prophètes. Il ne faut pas courir derrière le prophète. Je vous donne un exemple biblique. Dans la Bible, il y a un homme, j'ai beaucoup aimé sa maturité. Il s'appelle Ézéchias. Ézéchias, Dieu envoie un prophète pour lui dire, écoute, tu vas mourir. Prépare-toi, tu vas mourir. Alors, il reçoit le message. Il laisse sortir le prophète. Et là, il commence à parler à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, tu ne me laisses pas mourir. Tu ne me laisses pas mourir, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. La Bible dit que Dieu prend le prophète qui était déjà sorti. Dieu le retourne pour dire, écoute, rentre lui dire que je lui ai ajouté 15 ans. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Ézéchias avait compris que je n'ai pas affaire au prophète. Moi, je dois vivre ma vie avec Dieu normalement. Quand Dieu a à me parler, il utilisera n'importe qui. Mais s'il était de notre génération, des personnes qui n'aiment pas grandir, il aurait pu commencer à courir derrière le prophète, dire quelque chose, faire quelque chose. Le prophète n'est qu'un instrument. L'Église doit grandir dans la maturité. Plus vous grandissez dans la maturité, Dieu vous parlera vous-même. Je veux dire quelque chose de très fort. La maturité, c'est quand Dieu est capable de te parler
individuellement. Wow. D'abord. Sans prophète. Sans les prophètes. Wow. Ensuite, Dieu peut utiliser qui il veut pour vous parler. Ça peut être un apôtre, ça peut être un évangéliste, ça peut être au travers de la parole, il peut vous parler. Et moi, quand je vois les gens courir tout le temps auprès des prophètes et tout ça, je me dis, c'est un signe d'immaturité. Absolument. Wow, incroyable, incroyable. Donc ça veut dire que même si je ne reçois pas de prophétie, je vais à un programme, je ne reçois pas de prophétie sur ma vie, le prophète n'a pas cité mon nom, etc. Absolument. Ça ne veut pas dire que Dieu ne m'entend pas, ça veut dire simplement qu'il peut passer par moi directement, il peut me parler directement sans passer par une tierce personne. Je suis enfant de Dieu. Le jour où le Seigneur veut me parler, il peut me parler au travers de sa parole. Il peut donc, je n'ai pas à m'en faire parce qu'on n'a pas cité mon nom. Ça s'appelle la maturité. Ma maturité. On va revenir sur la maturité puisque vous en avez parlé aussi hier soir. Yeah. Donc on va revenir dessus, mais j'ai une question avant qu'on aborde ce point. Vous, à titre personnel, comment vous avez su que vous aviez reçu un appel de prophète? Déjà, il faut dire que j'ai eu un parcours assez long. J'ai grandi dans une famille où le grand-père était un pasteur des Assemblées de Dieu. Mon père a été un pasteur également. Et donc, depuis très petit, j'ai commencé à découvrir que quand j'ai reçu le Seigneur, je commençais à découvrir que je pouvais voir, je pouvais annoncer, voilà, j'ai vu telle chose, après peut-être par un songe, peut-être par une conviction intérieure, et la plupart des choses que j'annonçais se produisaient. Alors, les parents qui avaient le souci de me voir d'abord grandir dans ma vie chrétienne et pas grandir dans le don, m'ont aidé d'abord à grandir dans la vie chrétienne, et plus tard, j'ai compris au travers de la parole de Dieu, par ceux qui m'encadraient, que j'avais un don particulier. Et je me suis juste mis maintenant à prier pour ça, à grandir dans cette grâce, parce que je parlais de grandir hier. Oui. Ouais, à grandir dans la grâce. La Bible dit sur Jésus qu'il croissait en stature. C'est sur le plan physique, en sagesse. Mais il croissait aussi en grâce. Donc Jésus croissait de manière holistique. Il croissait dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions grandir dans tous les aspects. Sur le plan physique, ça nous arrive de manière presque naturelle. Mais il faut grandir aussi dans son âme. Il faut grandir dans son esprit. Et voilà, plus tard, j'ai découvert, maintenant, j'exerce encore avec un peu plus de connaissances. Je sais que j'ai reçu un don de la part de Dieu, mais c'est pas ça qui fait le ministère. Ce qui fait le ministère, c'est remplir fidèlement le rôle pour lequel Dieu nous a appelés sur la terre. Amen. Mais par rapport à ça, quel conseil que vous auriez donné à quelqu'un qui réalise, je vois que je commence à avoir des dons, je vois que je commence à prophétiser, peut-être qui débute dans la foi aussi, hein, mais ou bien peut-être qui a que quelques années dans la foi et qui ne sait pas comment faire, parce que vous avez dit que vos parents vous ont élevé dans le Seigneur, vous étiez plus ou moins encadrés, mais il y a peut-être des jeunes aussi qui sont connectés à la parole et qui commencent à voir qu'ils développent des dons et qui ne savent pas quoi faire avec. Comment les aider? Alors, la première chose, si je dois parler à tous ces jeunes-là, je voudrais d'abord leur dire, la plus grande relation qu'on a avec Dieu, c'est pas d'abord ce que nous faisons pour lui, mais c'est plutôt ce que nous sommes pour lui. Parce que l'identité est plus importante que la fonction. Ceux qui ont été appelés doivent d'abord travailler, prier le Seigneur pour le brisement. Je le disais hier dans mon intervention. Le plus grand. Sur la terre, pour être le plus fort, c'est celui qui soulève le plus de poids. Mais dans le royaume de Dieu, le plus fort, c'est celui qui est brisé. Le problème, c'est pas d'abord ce que je dois faire pour Dieu. C'est une grande erreur. Le problème, c'est ce que je suis devant Dieu. La vie chrétienne, sa communion avec Dieu. Est-ce que je marche dans la crainte de Dieu? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Est-ce que je grandis dans la connaissance? Est-ce que je grandis dans la piété? C'est le premier pas à faire. Et le reste, Dieu lui-même se chargera de nous faire grandir dans l'autre étape qui est le don. Et quand la base est bonne, tout ce qu'on va bâtir dessus tiendra. Même si vous manifestez les dons, mais si déjà votre vie chrétienne est très stable,
vous pouvez évoluer et faire des exploits avec le Seigneur. Wow. Yeah. D'accord. Bon, maintenant, du coup, je vais passer à la fameuse question parce qu'on a tous entendu... Il y a une fameuse question. Oui, il y a une fameuse question. Parce que vous avez beaucoup parlé du fait de grandir. Yeah. Beaucoup parlé du fait de grandir et même durant votre message hier soir, que ça faisait partie des lois. Et une des lois que vous en avez abordé plusieurs. Une des lois du royaume, c'était le fait de... Le royaume ici, vous avez dit, c'est pas là, le royaume ici. Donc, une des lois du royaume ici, c'était le fait de grandir, d'être mature, d'atteindre le stade de l'épouse. Et vous avez même dit, chaque semaine royale, impact conférence après impact conférence, vous demeurez les mêmes. Et que, enfin, du coup, qu'on ne doit pas rester les mêmes. Et si il y a quelqu'un qui est connecté ce matin et qui dit, moi, je fais le bilan de ma vie, je vois que ça fait 2-3 impact conférences, j'écoute des messages qui sont impactants, mais je vois que ma vie, elle change pas. Ouais. Et là, du coup, je vois que j'ai enfreint, entre guillemets, cette loi du royaume. Donc, comment faire? Alors, je commence par dire que sur le plan physique, on grandit sans forcer. Il y a quelques temps en arrière, moi j'avais une petite barbe noire. Après, j'ai remarqué moi-même qu'elle est en train de devenir blanche. Je grandis, je me réveille, je dors, je me réveille, je dors. Je me rends compte que j'ai poussé. Je n'ai plus la même taille que j'avais il y a 20 ans. J'ai plus peut-être le même visage que j'avais il y a 30 ans. Donc, je grandis de manière naturelle. Mais sur le plan spirituel, la Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance, à votre foi la vertu, à votre foi. Faites tous vos efforts. Vous ne devez pas rester comme ça et ne rien faire et dire, je ne grandis pas. Pour grandir, il faut, par le Saint-Esprit, faire sa part. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa maison. Il faut entrer dans le service. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut avoir une vie de prière personnelle. Il faut grandir dans l'intimité avec Dieu. Il y a plusieurs choses à faire pour que vous grandissiez dans la foi. Mais si vous remarquez que vous ne grandissez pas, la chose que je dois dire, c'est que vous ne faites rien. Wow. Il faut faire vos efforts pour grandir aussi dans la foi. Il faut vous donner, il faut vous consacrer. J'ai parlé de la loi de la consécration. Oui. Le principe est que plus vous vous donnez à Dieu, plus Dieu prend de la place dans votre vie, dans les aspects, les domaines de votre vie, plus vous êtes en train de grandir. Et vous-même, vous remarquerez que je ne suis plus au même état. Plus vous laissez à Dieu de prendre sa place, plus vous laissez à Dieu de vous vider, plus vous laissez à Dieu de vous briser, plus vous laissez à Dieu de prendre le dessus de tout, de prendre la direction, le volant, plus vous vous soumettez à sa volonté, plus vous serez en train de grandir. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, les choses auxquelles je tenais à l'époque, que je considérais à l'époque, aujourd'hui je les regarde comme de la boue. Parce que j'ai fait des efforts. Mais il continue, il dit, tout ce qui m'intéresse, je fais des efforts pour saisir Christ. Ça veut dire qu'il a refusé de rester au même niveau. Il a voulu avancer. Il n'y a personne qui doit dire, mais moi je cherche à grandir. Mais je ne grandis pas. Mais je ne grandis pas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu désires vraiment évoluer? Il faut le désirer. La croissance dans la vie chrétienne, il faut la désirer. C'est ça la différence. Et du coup, est-ce que quand on est dans cet état d'esprit, ça veut dire qu'on n'est pas en train de se dire pourquoi je suis en retard, mais c'est plus en train de se dire qu'est-ce que j'ai fait pour être en retard? Du coup, le mindset, il change parce que par rapport à tout ce que vous nous avez dit, ça veut dire qu'il y a toute une panoplie de choses à mettre en place pour pouvoir atteindre cette stature de croissance. D'ailleurs, ce que je veux éviter, c'est de croire qu'on a une panoplie de choses à faire. Ah. Parce que ça nous fait tomber dans la religion. D'accord. Dans la religion, enfin, c'est ce qu'on dit. On dit, écoute, respecte chaque vendredi, prie 3 fois, prie le matin, midi, le soir. D'accord. Ça, on tombe dans la religion. Ok. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est une vie dans laquelle on laisse juste Christ prendre sa place dans nos cœurs.
on laisse à la parole de Dieu de prendre la place dans nos vies. Je vous donne un exemple. Quand la parole de Dieu dit « pardonnez », plus vous pardonnez, plus vous grandissez. Parce que sur le plan du caractère, vous n'êtes plus un rancunier. Vous n'êtes plus quelqu'un qui reste dans les blessures. Le fait de pardonner vous amène à vivre une certaine croissance. Là où la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. J'apprends à ne plus vivre dans les inquiétudes. Chaque fois que les inquiétudes viennent, ce qui est normal, moi, je viens confier ça à Christ. Le fait que je grandisse, j'applique cette parole de Dieu, je grandis dans la foi. Donc en fait, je veux juste dire qu'il n'y a pas de panoplie de choses à faire. C'est pas checklist one. Ça y est, j'ai grandi. C'est pas que tu es en train de suivre. Et ça, c'est la religion. On n'est pas en train de faire, voilà, c'est ça. Ah, donc c'est bon, je lis ma Bible, je prie à 5 heures, je vais dormir à 23 heures. Il a parlé du service, c'est bon, je sais. Et je voudrais dire que si on doit vivre comme ça, la vie chrétienne est très compliquée. Oui. Si on doit vivre comme une religion, mais ça ne tiendra pas, c'est très lourd. Mais c'est parce que c'est souvent ce que les gens disent. C'est pour ça que les pharisiens n'ont jamais réussi à obéir, parce que c'était compliqué. Christ est venu nous donner la formule la plus simple. Laissons-le vivre en nous, en obéissant à sa parole simplement. Nous nous rendrons compte que nous serons en train de grandir. Amen. Merci beaucoup pour ça. Je pense que ça éclaire plusieurs, parce que souvent, aussi des fois, les gens ils se disent, mais je fais tout ce qu'on me dit de faire, j'ai fait ça, mais ma vie elle avance pas. Alors qu'en fait, il faut simplement laisser Christ grandir en soi, comme le prophète nous a dit, pour pouvoir avoir un changement. Absolument. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé aussi quand vous avez dit que d'un point de vue physique, on peut grandir parce qu'on voit que la barbe grandit, que le visage grandit, etc. Ça, c'est d'un point de vue qui est un point de vue physique. Maintenant, quand on grandit, ce n'est pas que physique. On grandit au niveau de l'âme, on grandit au niveau de l'esprit. Donc, même si je regarde en arrière d'un point de vue physique, je vois que ma vie n'a pas changé. En réalité, la maturité, la croissance, ce n'est pas uniquement avec ce qui est physique, en fait. Donc, c'est important d'avoir ce type de clé pour pouvoir faire aussi de bonnes introspections et puis aussi pour pouvoir avancer et atteindre la stature que le Seigneur veut qu'on puisse atteindre dans cette saison. Erika, tu es de retour parmi nous? Oui, je suis de retour, ça y est, je suis revenue. Merci beaucoup pour cet échange, merci beaucoup Prophète pour la profondeur de ce que vous avez dit. J'ai bien aimé le fait que vous reveniez sur les clés pour discerner justement les faux prophètes, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important et déterminant sur notre génération, parce que les gens on vit dans une société où les gens sont perdus en fait, qui savent plus quoi faire, ils savent plus où aller, et ils risquent d'aller chercher en fait des réponses un peu partout, et grâce aux clés que vous avez données, que tout le monde aura, finalement, ils vont pouvoir discerner réellement. Mais je vous donne une anecdote. Dites-moi. Quelqu'un a dit, on a dit qu'à l'époque, on formait des gens dans le FBI pour qu'ils apprennent comment détecter les faux dollars. Alors, ils devaient savoir comment détecter les faux billets des dollars. Vous savez comment on a fait? Au lieu de leur apprendre à manipuler les faux dollars, tout ce qu'on a fait, on leur a soumis à la manipulation des vrais dollars. Donc ils ont appris à manipuler les vrais dollars. Et tellement qu'ils avaient manipulé les vrais, qu'ils ont reconnu les faux. Chaque fois qu'ils tombaient sur le faux, ils pouvaient savoir que c'est le faux. En fait, ce que Dieu nous demande, et c'est ça la beauté de cette conférence, c'est que Dieu nous demande, c'est pas de commencer à chercher, ah oui, le faux, voici ce qu'on doit faire. C'est nous faisons un effort pour être attachés à Christ, attachés à sa parole, manifestons la vie de Christ en nous, le vrai. Ça sera facile de découvrir que ça c'est faux. Amen. Wow. Voilà. Profond. Vraiment très profond. Franchement. Merci beaucoup, Prophète. On commence fort ce matin. Ouais, ce matin, là, la journée, elle démarre. Et du coup, pour bien continuer cette matinée, on va retourner dans notre partie un petit peu plus ludique. Donc là, on était dans un état d'esprit très profond. Là, on retourne dans une partie un peu ludique pour vous connaître encore un petit peu plus. Mon Dieu. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je vais vous poser des questions. Et puis vous me répondez tout simplement. D'accord. Alors, quel est le dernier moment
où vous avez rigolé aux larmes avec quelqu'un et avec qui? Le dernier moment où j'ai rigolé aux larmes, Oui. ce que je vais vous dire, c'est que déjà, moi, j'ai un tout petit côté, comique, humoriste, je sais pas. Alors, ce qui veut dire que je ris tout le temps. Et bah comme Je ris nous, tout le temps. ça tombe bien. Alors, la dernière fois, c'est que j'étais sûrement à la chaire et nous étions en train de faire la semaine passée et cette semaine un jeûne où nous devions manger simplement les légumes et les fruits. Ok. Donc du coup, les enfants de Dieu qui étaient en train de prendre ça m'ont fait sortir toutes sortes de légumes et de fruits. Il y en a qui me disaient, ah, mais ça c'est un fruit. Et voilà, quelqu'un a dit que je voudrais aussi prendre la mayonnaise parce que la mayonnaise était aussi un fruit. Et donc je crois que j'ai beaucoup ri. J'ai ri aux éclats. Okay. Je peux m'en rappeler déjà. Donc, Je sais pas comment vous voulez se justifier de garder la mayonnaise pendant le jeûne. J'ai beaucoup ri parce que je me suis dit, mais quand on a faim, on peut se créer n'importe quoi pour qu'on se donne le temps de manger. Donc là, j'ai beaucoup ri aux éclats. Vous avez beaucoup ri. Et du coup, moi, je ne sais pas si ça va être drôle aussi, mais la dernière fois, vous avez eu un imprévu de voyage, un vol raté, une valise perdue, enfin, c'était quand? Si valise ça perdue. vous est arrivé. J'ai passé l'année passée au mois de novembre une semaine très compliquée. Par exemple, ma femme était à Montréal. Le dimanche, on lui a volé une voiture. Et lundi, je devais prendre mon vol pour aller au Maroc. Et quand j'arrive au Maroc, ma valise n'est pas arrivée. Ah. Et je devais juste, après 3 jours, aller en Turquie pour revenir au Gabon. Et j'ai fait tous ces tours sans ma valise. Donc j'ai dû passer comme 2 jours où le dimanche, j'ai perdu une voiture. Et les lundis, mardis, mercredis, j'ai perdu une valise. Et donc c'était... Je me disais, mais c'est quoi qui m'arrive? Pourquoi tout est en train de se perdre comme ça? Là. Et ça, je peux m'en souvenir, hein, vraiment. Mais c'est passé, Dieu nous a fait grâce. Amen. Tout ça a été retrouvé enfin. Amen. Ça est réglé. Amen. Absolument. Et bah, du coup, dernière petite question. La dernière fois où vous avez eu envie, je dirais, de tout annuler et de dormir. La dernière fois où vous avez dit, c'est bon, Seigneur, je ne veux pas aller, c'est bon, je suis trop fatigué, je rentre dormir. Ça m'est pas encore arrivé malheureusement. Je crois que j'aime travailler. J'aime travailler, j'aime lire. J'ai toujours quelque chose à faire. Tout le monde est en train de me demander de me reposer. Mais je crois que c'est compliqué. Bah, tant mieux si ça vous Donc il n'est pas encore arrivé à un temps où j'ai dit, bon voilà, si on me donne l'opportunité là maintenant de tout arrêter, ça va m'aider. Mais je crois que ça va beaucoup me faire souffrir. Je suis habitué à faire plusieurs choses en même temps. Ah, c'est bien, c'est une qualité. Absolument. Super. Et ben, merci beaucoup en tout cas, Prophète, merci d'avoir beaucoup répondu aussi à mes questions. Merci énormément. beaucoup, Prophète Dieu-Grâce. Merci Erika pour cette petite transition de jeu. Merci beaucoup Erika, merci Prophète. On a été bénis, vraiment bénis par toutes ces clés qui ont été apportées. Le Prophète a pris le temps de nous expliquer déjà ce qu'est un prophète. Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Et je pense que plusieurs, en tout cas moi la première, on a été totalement délivrés par cela. Ensuite, le prophète a pris le temps de nous expliquer aussi à quel point c'était important de grandir, que l'Église et que nous-mêmes devions grandir, atteindre la stature de Christ et surtout ne pas faire des choses pour tomber dans la religion. On n'est pas à se mettre une checklist et puis se dire j'ai fait ça, on m'a demandé de servir, j'ai servi. On m'a demandé de me lever à 5h du matin, je mets mon réveil à 5h du matin. Il faut jeûner 40 jours, je jeûne 40 jours. Et puis à la fin on est déçu. Voilà. Il nous a dit que c'est tomber dans la religion. Donc vraiment, grandir, c'est laisser Christ grandir en soi. Et c'est comme ça qu'on grandit en sagesse, en stature et en grâce. Non, on a été bénis ce matin. Donc si vous avez été bénis comme moi, faut écrire j'ai été béni dans les commentaires. Prophète Dieu-Grâce, est-ce que vous avez un dernier message à nous partager avant qu'on se quitte? Alors, que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez la grâce de suivre cette belle émission. Ça sent la présence de Dieu ici. Hein. Il y a une forte gloire de Dieu ici. Amen. C'est très bénissant d'être ici. Alors, n'oubliez pas que nous sommes dans une conférence
inoubliable, extraordinaire, dans laquelle Dieu est en train de changer des vies pour nous préparer à ce qu'il va faire dans cette saison. Alors faites un effort si vous êtes déjà en France ou en Europe, que vous puissiez descendre, on va terminer bientôt, que vous soyez à la Cité Royale. Et si vous êtes en ligne, connectez-vous de partout où vous êtes. Je sais que c'est le week-end, il y a peut-être une fête chez vous, mais faites un effort, connectez-vous parce que ce que Dieu va faire va changer votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que vous viviez Christ, votre vraie vie. Amen, 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 amen. Non, cette semaine, il faut vivre Christ, ta vraie vie. Donc, vraiment, comme le prophète a dit, si tu es dans les alentours, tu es dans les parages, n'hésite pas à venir vivre cette expérience et cette atmosphère en présentiel. Amen. Alors, avant de se quitter et de consulter le programme de la journée qui sera chargé, parce que c'est le samedi de la conférence, tu n'as pas envie de louper ça. Donc, on va prendre le temps de te détailler tout ce qu'on va vivre tout ensemble durant la journée. Avant ça, avant de se quitter, on va faire le petit peace de la fin. C'est le moment fun de notre matinale. Donc, 1, 2, 3, on fait peace. Voilà, merci tout le monde. Merci d'avoir tout suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée. Et le programme de la journée dans quelques instants. Bien-aimés, découvrons ensemble le programme de ce samedi 5 juillet. Nous commencerons la journée dans sa présence avec un temps d'intercession en ligne de 5h à 6h en direct sur nos plateformes de diffusion. Dès 6h, rendez-vous pour un temps d'adoration matinale avec Cœur d'adorateur. Un temps 100% en ligne pour louer et adorer notre Seigneur par nos chants. À 8h, c'est la matinale. Un programme spécial qui vous donnera les actualités de la semaine royale et vous offrira des résumés de nos sessions d'enseignement pour bien commencer la journée. À 9h45, rendez-vous en présentiel à la Cité Royale et en direct sur nos plateformes de diffusion pour notre temps de prière afin de recommander entre les mains du Seigneur les différentes sessions à venir. Dès 10h30, c'est le Festival de la Parole avec notre première session d'enseignement de la journée avec l'apôtre Mohamed Sanogo. À 13h, c'est la grande pause, le temps de vous restaurer et communier entre frères et sœurs. Pour ce faire, l'Irisée Restaurant sera ouvert toute cette semaine, l'endroit idéal pour une escapade culinaire. Aussi, des stands de restauration et des food trucks seront ouverts sur tout l'ensemble du site dès le matin jusqu'à la clôture des journées pour vous permettre de vous restaurer. Vous y trouverez des menus riches et variés afin de partager entre frères et sœurs pendant les pauses. À 15h, le Festival de la Parole continue avec la deuxième session d'enseignement de la journée avec le prophète Jogras Mwenze. À 17h, c'est la seconde grande pause. Profitez de ce temps pour visiter les différents stands présents sur l'ensemble du site. Vous pourrez également vous rendre aux différents espaces de restauration afin de reprendre des forces avant les sessions du soir. Dès 18h30, une soirée spéciale vous attend avec 2 sessions d'enseignement avec l'apôtre Ivan Castanou, suivi du pasteur Matthew Hashimolowo. Nous clôturerons la journée avec Cœur d'adorateur, un temps 100% en ligne pour louer et adorer notre Seigneur par nos chants. Notez que sur le parvis Est, aux portes 7 et 8, visitez les stands des exposants. Venez découvrir les produits et services des frères et sœurs de la famille ICC. Le lieu idéal pour trouver vos futurs prestataires et partenaires d'affaires. Besoin de parler à un pasteur ? Besoin d'être écouté ? Une permanence pastorale se tient à votre disposition chaque jour pendant les pauses. Tous les jours de la conférence, durant les pauses, en présentiel à la Cité Royale en salle Or, nous aurons un temps de prière et d'intercession pour nous permettre d'asseoir la parole. Et un temps de prière pour prier pour ceux qui sont malades. Profitez des pauses lors de la conférence pour visiter le Royal Store et repartir avec des souvenirs exclusifs. Chemises, t-shirts, tuniques et autres goodies. Des snacks et rafraîchissements y sont également disponibles. Enfin, partagez massivement ce programme sur vos réseaux sociaux afin de toucher un plus grand nombre. Voilà, c'est tout pour cette journée. Restez connectés et que Dieu vous bénisse.